La véritable nature et les secrets du New Age. Texte de Stéphane Thomas Berbudot. Le New Age, tel que beaucoup l'ont connu depuis les années 60, n'est pas un simple courant spirituel moderne. C'est un vaste programme de contrôle psychologique, vibratoire et idéologique mis en place pour détourner les âmes éveillées de leur véritable pouvoir. Ce qui a été présenté comme une ère de lumière est en réalité un subtil labyrinthe, un hologramme spirituel dans lequel l'humanité est invitée à tourner en rond, croyant s'élever alors qu'elle est encore enfermée. L'origine du New Age. Le New Age n'a pas commencé spontanément. Il fut pensé et orchestré par les mêmes forces qui contrôlent la Terre depuis des millénaires, à travers des sociétés secrètes, des agences gouvernementales et des entités non humaines. L'objectif était clair, canaliser le réveil collectif qui commençait à se manifester après la Seconde Guerre mondiale, fournir des récits séduisants pour rassurer les âmes éveillées, créer une cage dorée de croyances où elles pouvaient être neutralisées. C'est ainsi qu'ont émergé des concepts tels que l'ascension automatique vers la 5D, l'idée que tout est lumière et amour sans discernement, la croyance en des sauveurs externes, galactiques, maîtres ascensionnés ou figures christiques recyclées. La mécanique de l'illusion New Age. Le New Age utilise une stratégie de demi-vérité. On y trouve des éléments authentiques, chakras, énergie, géométrie sacrée, méditation, vie après la mort, contact galactique, etc. Mais ces vérités sont mélangées à des déformations et programmations. Par exemple, oui, il existe des conseils galactiques, mais non, ils ne viendront pas sauver l'humanité. Oui, l'âme évolue, mais non, il n'y a pas d'ascension collective automatique prévue ou en 5D. Oui, l'amour est une force primordiale, mais non, il ne s'agit pas d'ignorer la noirceur ou d'éviter la confrontation avec la vérité. Cette méthode crée une dépendance. Les chercheurs de vérité reçoivent un goût de lumière, mais restent attachés à une narrative qui les empêche de devenir souverains. Les pièges du New Age. Le New Age a mis en place plusieurs pièges pour endormir les âmes éveillées. Premièrement, la passivité spirituelle. Croire qu'il suffit d'élever sa vibration en méditant et en visualisant sans jamais agir dans la matière. Deuxièmement, l'attente de sauveur. L'idée qu'une flotte de vaisseaux ou un maître ascensionné viendront libérer l'humanité. Troisièmement, la positivité toxique. Refuser de voir la souffrance, les manipulations ou la noirceur sous prétexte que cela abaisse la vibration. Quatrièmement, la dissociation de la réalité. Encourager les individus à flotter dans des concepts abstraits sans jamais incarner leur puissance sur Terre. Cinquièmement, la récupération des symboles sacrés. La géométrie sacrée, les mantras, le yoga ou les pratiques énergétiques ont été détournés, vidés de leur essence, puis commercialisés. Pourquoi cela a fonctionné ? Parce que le New Age flatte l'ego spirituel. Il dit à l'âme éveillée « Tu es spécial, tu viens d'ailleurs », ce qui est vrai mais incomplet. « Tu es déjà en 5D, tu n'as rien à faire », ce qui est un piège. « Tu fais partie des élus qui seront sauvés », ce qui réactive la programmation religieuse. Ainsi, l'individu s'enferme dans une bulle de supériorité spirituelle et reste contrôlable, car coupé de son discernement et de son action concrète. Le rôle du New Age dans la matrice. Le New Age est un logiciel de confinement spirituel. Il a été introduit pour remplacer les religions traditionnelles qui perdaient leur emprise. Au lieu d'attendre le paradis ou le salut divin, on attend maintenant la 5D ou la flotte galactique. Mais le mécanisme est le même. Déplacer le pouvoir à l'extérieur de soi. La véritable voie hors du New Age,
La clé n'est pas de rejeter toutes les pratiques associées au New Age, mais de reprendre son discernement et de purifier chaque enseignement pour en extraire la vérité brute. Quelques repères. Premièrement, rien ni personne ne viendra sauver l'humanité. La libération est intérieure et collective, incarnée par des choix concrets. Deuxièmement, l'ombre doit être vue et intégrée. L'ignorer ne la fait pas disparaître, au contraire. Troisièmement, la spiritualité est action. Être conscient signifie aussi transformer sa vie matérielle et relationnelle. Quatrièmement, la souveraineté est la clé. Ne plus céder son pouvoir, ni à des gourous, ni à des maîtres invisibles, ni à des structures extérieures. Cinquièmement, le véritable éveil est incarné, pas par une fuite astrale, mais par une pleine présence dans le corps, sur Terre, ici et maintenant. Le secret ultime. Le secret du New Age est qu'il est l'antidote prévu à l'éveil réel. Il a été conçu pour absorber la vague d'âmes qui allait se réveiller afin de les maintenir dans une bulle séduisante mais inoffensive. C'est un système de détournement vibratoire qui se nourrit de l'énergie de ceux qui y adhèrent en recyclant leur lumière dans les circuits de la matrice. Conclusion, le New Age n'est pas à rejeter en bloc. Il a semé des graines de vérité et réveillé des millions d'âmes. Mais il faut le traverser, le dépasser et aller au-delà de ses illusions pour retrouver sa source originelle. La véritable ère nouvelle ne viendra pas d'un mouvement, ni d'une doctrine, mais de chaque être qui se souvient, agit et incarne sa souveraineté vibratoire. C'est cela l'âge nouveau authentique, l'humanité debout, consciente, lucide, unifiée dans sa liberté intérieure. Mantra vibratoire dit: j'incarne la vérité par ma présence. Je vois au-delà des illusions. Je suis mon propre maître.